Bon, on va vous en faire une dernière. J'essaye de faire des spectacles qui s'adressent à tout le monde. J'essaye, à chaque fois que je fais un nouveau travail, j'essaye d'explorer quelque chose de différent. Donc j'ai travaillé au Crazy Horse, j'ai fait du striptease, j'ai travaillé au Cirque du Soleil, j'ai fait des grands spectacles de cirque, j'ai travaillé pour les Jeux Olympiques. Et puis je travaille beaucoup pour ma compagnie, qui est mon unité de recherche dans laquelle je peux faire ce qui m'intéresse, ce qui me plaît. Les éléments constitutifs de mes spectacles, c'est qu'il y a quelque chose sur le mélange des arts. J'aime pas m'ennuyer, donc j'aime pas ennuyer le public. Et il y a souvent de l'humour. Il y a souvent de la danse, donc une idée de beauté, de choses comme ça, et il n'y a quasiment jamais de narration. Je ne fais pas des choses narratives, je fais des espèces de trucs poétiques un peu bizarres. Alors Stéréo, c'est un spectacle post-confinement. Donc pendant le confinement, comme j'étais un peu coincé à la maison à ne pas pouvoir bouger, j'ai eu envie de faire quelque chose qui soit à l'opposé de ça et qui soit plein d'énergie, qui pète, de faire un espèce de feu d'artifice, de faire quelque chose de généreux, de joyeux, de puissant. Ça mélange la danse et la musique de manière physique. C'est-à-dire que les musiciens le parti pris de base, sont présents au milieu du plateau et il y a des interactions. Ils sont comme tous une rockstar l'un après l'autre. C'est un rôle qui est partagé et qui du coup m'a permis de faire comme un voyage à travers les clichés, les images du rock'n'roll. Moi je pense toujours que plus on donne à voir aux spectateurs d'éléments vivants synchronisés, mieux c'est. Donc c'est vrai que c'est toujours mieux quand la musique est vivante. Et évidemment ça porte les artistes. Et il y a un dialogue, ils se suivent, ils se répondent, il y a quelque chose de... Toutes les variations sont différentes chaque jour. Donc ça c'est toujours un plaisir, il y a une espèce de redécouverte effectivement. Puis là ils sont en train de travailler les chœurs, ben, on réharmonise. Le gros avantage de la tournée, c'est qu'on peut sans cesse retravailler, améliorer, essayer autre chose, et c'est ce qu'on fait. Get it on, make it go, get it on. On a dû commencer à parler de passer aux Nuits de Fourvière il y a 15 ou 20 ans. J'ai vu visiter le lieu plusieurs fois, j'ai plusieurs fois cherché. Et puis mes spectacles, qui sont souvent des spectacles qui demandent une boîte noire, ne pouvaient pas se faire en extérieur, c'est compliqué pour différentes raisons. Et là, quand j'ai commencé à penser à ce spectacle qui est une forme hybride quand même entre concert et spectacle vivant, je me suis tout de suite dit ça serait génial à Fourvière, c'est là qu'il faudrait le faire à Léon. Donc je l'avais déjà en tête. Ça risquait d'être un peu rikiki vu l'espace qui est effectivement gigantesque. On a affaire à un théâtre géant. Et donc je me suis dit, bah, très bien, agrandissons, je sais faire. Et donc on a une section de cuivre ce qui va faire que ça va groover quand même assez bien. On a un nouveau clavier et puis on a 2 danseurs en plus. Donc je suis ravi, vraiment ravi. D'une part de jouer à Fourvière et la cerise sur le gâteau, d'ouvrir le festival, donc c'est super. J'espère que ça va être une série de soirées de fête parce que c'est ce que je veux obtenir, vraiment partager une espèce de joie, de plaisir, du mélange de la musique et de la danse, de pouvoir enfin ressortir ensemble et prendre du plaisir, c'est vraiment, voilà.